Level Up Basketball. Level Up Basketball avec Frizy Couillot, Silvio Matteus et Vin Zamora. Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up Basketball. Aujourd'hui, une grosse thématique. Nous sommes le 22 janvier 2026. Il y a 20 ans déjà, que le temps passe vite. Kobe Bryant plantait 81 points dans un match NBA de saison régulière. Cette performance est la deuxième plus grande performance au scoring de l'histoire. Et on peut dire, je pense, Freezy, la plus grande performance de la NBA moderne. Ouais, clairement. Je te laisse nous parler de ce match. Franchement, par où commencer, j'ai envie de dire. Euh, un soir, un 22 janvier, Kobe Bryant, d'ailleurs, je vais commencer par une anecdote. C'était la première fois et la seule fois que sa grand-mère l'a vu jouer sur un terrain de basket. Je trouve que ça rend le match encore plus fou, en fait, dès que tu sais cette petite anecdote. Et c'était le jour de l'anniversaire de son grand-père. Ok, ouais. C'est totalement dingue. Donc, Kobe Bryant, j'ai les stats sous les yeux. Il commence le premier quart-temps avec, si je me trompe pas, il met 14 points à la fin du premier quart-temps, mais les Ouais. Lakers sont malmenés un peu. Euh, il cherche beaucoup plus ses coéquipiers, on ressent. Dans le premier quart-temps, il cherche un peu ses coéquipiers. Il n'est pas forcément focus au scoring. Il est vraiment focus sur essayer de partager le ballon. Est-ce que tu te souviens des joueurs qu'il y avait à cette époque-là dans l'effectif? Ouais, bah justement, je me suis replongé un peu dans le match, j'ai revu des images. Bon, et c'était vraiment un effectif assez pauvre quand même à l'époque. On est entre l'époque, enfin la fin de l'époque Shaq, on est bien après, et puis on est avant l'époque où Gasol arrive. Donc il y a eu plusieurs Mhm. saisons un petit peu compliquées. Malgré tout, cette équipe-là, des Lakers, elle a quand même de bons résultats. Donc on a Lamar Odom qui est clairement le lieutenant de Kobe à l'époque. On a des Ouais. joueurs comme Kwame Brown en pivot titulaire, des anciens comme... Enfin, des anciens en fait, non, parce que cette équipe-là, finalement, dans mon mémoire, tu vois, c'était une équipe assez ancienne, mais finalement, il y a beaucoup de jeunes. Ah, c'est Euh, ça. c'est le début d'Andrew Bynum, c'est les débuts de Ronny Turiaf aussi. Enfin, Ouais. bref, c'est une équipe qui fait pas rêver. Kobe, je vais regarder, il prend un tiers des shoots des Lakers sur toute la saison. Il est le marqueur le plus prolifique de la saison Ouais. en total de points et en moyenne de points. Donc c'est quand même un passage des Lakers qui est assez particulier. Ça me fait un peu penser, C'est tu vois, à ce moment-là, au jeune Jordan avant qu'il gagne, tu vois. Là, Kobe, il est Hmm, un peu dans ce mode-là, tu vois, c'est ça. entre deux grandes périodes des Lakers, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait des Chris Mim, Sacha Ouais. Vujacic qui a réussi à bien s'illustrer derrière et rentrer vraiment dans la mini-dynastie Hmm. qu'on a eue. Euh, et puis, de toute façon, c'était l'époque Schmouche Parker. L'époque Schmouche Parker, Ouais. c'était assez compliqué. Il n'a pas eu beaucoup de chance niveau timing et puis niveau entente avec Kobe, ça allait pas trop apparemment. Donc ouais, c'est une époque assez spéciale, une saison assez spéciale avec on va dire un bilan assez médiocre par rapport à ce qu'on a connu par la suite. Mais ouais, du coup, premier quart-temps, il le termine avec 14 points. Donc un match qui commence un peu comme tous les matchs Ouais, pour c'est Kobe ça. Bryant. Franchement, rien d'exceptionnel. À la fin du deuxième quart-temps, donc il y a le deuxième quart-temps qui se passe, il commence à aller un peu plus dans la pénétration, prendre pas mal de shoots à mi-distance, il provoque des fautes, il va un peu sur la ligne. Et à la mi-temps, il est à 26 points. Donc à ce moment-là, personne, enfin, ça arrive, hein, surtout on le voit en ce moment dans l'ère moderne. Aujourd'hui en 2026, ça arrive que des joueurs soient à plus de 25, 26 points à la mi-temps. Euh, enfin, comment c'est possible qu'il arrive à 81 points quand tu penses qu'à la mi-temps, il est qu'à 26? Toi, s'il commence le match, il en met 30, 35 ou 40 à la mi-temps. Ok, mais là, c'est quand même un truc abusé, non? C'est vrai que c'était une dinguerie. Il y a un truc qui m'a frappé, Freezy, pendant toute la première mi-temps. C'est que j'ai remarqué que la défense des Raptors, c'était quand même moins performante. Et c'est le moment où Kobe, pour moi, met le moins de points. Mm. Alors qu'en deuxième mi-temps, j'ai revu les images, notamment parce que Jalen Rose, il se fait énormément laver. Après, il y a beaucoup Maurice Peterson qui passe dessus. Ouais, mon Et, Pete, euh, et on sent qu'il resserre vraiment la défense.
Et c'est dans la deuxième mi-temps, en fait, qu'il est encore plus fort. Parce que Et jusqu'au début du quatrième quart-temps, les Raptors sont encore dans le match et après, ils craquent complet. Parce que Kobe prend le match à son compte carrément et là, ils sont plus capables de revenir. ouais, bah, c'est ça. En fait, Toronto, dans le troisième quart-temps, ils essaient de changer de défense. Et du coup, en fait, ils essayent des trucs pour vraiment le stopper. Mais là, il commence à mettre des fadeaways de malade. Il met des trois Mm. points contestés. Il met pas mal de end-one. Il arrive à provoquer pas mal de fautes qui l'emmènent sur la ligne. Et ouais, il met 27 points dans ce troisième quart-temps, quoi. Avec des gars qui sont focus sur une seule chose, le stopper. Mais c'est même pas ça le pire. Là, on va passer directement au quatrième quart-temps pour terminer sur le match. Il met 28 points dans le quatrième quart-temps. Et dans le quatrième quart-temps, pour ceux qui peuvent re-regarder le match, dans le Ouais, il quatrième faut. quart-temps, il y a des prises à deux sur lui. Mm. Il arrive à tirer sur des prises à deux, une main dans le visage. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils tentent tous les Raptors, ils tentent de la zone, ils font des fautes vite, ils essaient de tout faire pour le stopper. Mais ce soir-là, c'est comme s'il était touché par la grâce et il n'y avait rien à faire. Pour moi, moi, j'ai toujours pas vu les highlights de Will Chamberlain. Mais pour moi, tu vas me dire ce que t'en penses. C'était la plus belle performance offensive de l'histoire. Ouais, Je parce que compte comme pas les. je suis d'accord avec toi, parce que comme je te disais au début, là, dans l'introduction, je disais bien, c'est la deuxième performance de tous les temps, mais dans l'ère moderne, c'est la meilleure performance. Après, ce que je trouve ouf aussi avec Wilt, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas 3 points, donc c'est quand même une folie. Mais les stats de Kobe sur ces matchs-là, tu vois, 28 sur 46 au tir, on a un Ah, c'est 7 propre. sur 13 à 3 points, et le 18 sur 20 au lancer, avec 6 Euh, rebonds, 2 passes, 3 interceptions. Puis il est complet dans toutes les catégories, enfin dans tous les secteurs de jeu au niveau du scoring, quoi. Il y a autant du 2 points que du 3 points. Il est c'est super ça. agressif tout le match aussi. Et Donc, puis, il joue, ouais, il joue 42 minutes. Hein. Ce jour-là, il avait vraiment envie hmm. de game, quoi. Parce que 42 minutes, c'est beaucoup. Pour donner une idée, pour ceux qui nous écoutent, euh, par exemple, un Franz Wagner, pardon, un Paolo Banchero, ça joue 34-35 minutes, alors que c'est les deux meilleurs joueurs de leur franchise. Ouais. 42 minutes sur un match, ça, c'est beaucoup. Surtout en janvier, c'est pas comme si c'était les playoffs où il y avait vraiment besoin d'une victoire, quoi. Il avait vraiment envie de jouer et en fait, l'anecdote que je donne au début, euh, par rapport à sa grand-mère et son grand-père, c'est juste de la folie. Ça rend la performance encore plus phénoménale. Ouais, ouais, c'est clair que il y a plein de petits détails qu'on peut ajouter à cette histoire, à ce soir mythique, qui font que, comme tu le dis, avec ses grands-parents, etc., c'est un moment mythique dans une saison où, comme tu le dis, 42 matchs, 42 minutes sur ce match, il va jouer 40 matchs de saison, 80 matchs de saison régulière à ce moment-là. C'est ça. Et il compte C'est sur lui. Kobe. C'est Kobe. C'est vraiment à ce moment-là où Kobe, je pense, il est devenu vraiment un maître de son jeu offensivement. Je pense que Hmm. cette saison-là, cette saison 2005-2006, ça a été un déclic pour la suite de sa carrière. Parce que il est devenu une menace plus après cette saison-là, puisqu'il termine meilleur scoreur de la saison. Et je pense que suite à ça, les défenses ont dû s'adapter quand il jouait contre Kobe. Ouais, Et je pense que du coup, il a réussi à développer un peu plus de partage, un peu plus de création suite à ça, comme on le voit sur la suite avec les deux titres qu'il gagne avec Pau Gasol et toute la bande. Et ouais, tout pour à moi, fait. ça a été un match, dans cette saison-là, ça a été un match qui a énormément compté. Et d'ailleurs, en face, il y avait des Chris Bosh, il y avait Matt Bonner, Jalen Rose. Ouais, c'est assez marrant de voir tous ces noms-là. Il y avait José Calderon aussi. Enfin, je me dis, putain, les Raptors, quand même, enfin, qu'est-ce qu'ils ont dû penser? Comment ça se passe, à ton avis, dans le vestiaire juste après, quoi? Après ce match-là, tu sais qu'il y a un gars qui a mis 81 points. Enfin, Ouais, j'imagine vraiment, Frissi, que dans les vestiaires, ça doit être dur. Parce que, comme on en a parlé tout au long, durant la deuxième mi-temps, ils veulent autant gagner le match que arrêter Kobe Bryant. C'est une question de fierté, quoi. Et ça. tu parlais des différentes ères de Kobe, tu disais que ça allait marquer une autre étape de sa carrière par la suite. On parle souvent, tu sais, du changement quand il passe du numéro 8 au numéro 24. Pour moi, c'est un peu le dernier moment très marquant du numéro 8, tu vois, avant Ouais. qu'il passe justement à ce numéro 24.
Ouais, c'est vrai, c'est comme si c'était la conclusion d'un chapitre, la fermeture d'un chapitre et Ouais, l'ouverture d'un autre. Et ouais, c'est assez marrant du coup par rapport à ce que j'ai dit, c'est réellement ça. On sent vraiment qu'il y a un avant-après par rapport à ce match-là et cette saison-là, parce que je crois qu'il y a le mois de février où il fait des cartons de fou. Je crois même il en colle plus de 60 à Dallas en Mm. février. Enfin, c'est assez fou cette année-là. Et il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc dans sa tête. C'est à ce moment-là où vraiment il crée, comme il l'explique dans le documentaire The Muse, que je vous invite tous à aller regarder, c'est excellent. C'est à ce moment-là qu'il crée la Mamba Mentality dans sa tête. Parce qu'il Ouais. avait pas mal de controverses, pas mal de soucis en dehors des terrains, ce qui était de questions familiales, de questions pénales. Et il avait pas mal de critiques, il était insulté, il était hué. Et il s'est créé une deuxième identité en lui. Il a créé la Mamba Mentality et je pense que vraiment, c'était pile à ce moment-là qu'il a vraiment été focus sur la suite de sa carrière et sur l'évolution qu'il pouvait avoir pour regagner, regoûter au goût de la victoire et gagner des titres sans Shaquille O'Neal. Ça, c'est ce qui le C'est ça motivait plus aussi. que tout. Mm. Ouais, ouais, tout Maintenant, à fait. j'ai une question pour toi. J'ai une question pour Dis-moi. toi. Alors, suite au record de l'ère moderne de Kobe Bryant, on a eu pas mal de grosses performances. On a eu un, deux, trois, quatre, cinq joueurs qui ont dépassé ou atteint la barre des 70 points. Donc, il y a eu Devin Booker, Joel Embiid, Damian Lillard, Donovan Mitchell et Luka Doncic. Est-ce que, selon toi, un jour, quelqu'un va dépasser Kobe Bryant? Bah, tu vois, il y a encore quelques années, avant tous ces records-là, j'y croyais pas vraiment. Mais aujourd'hui, on est dans une ère quand même où le 3 points, il prend des proportions démesurées. Parfois même, tu vois, les matchs, je trouve qu'ils sont chiants à regarder quand c'est que du 3 points après 3 points sur chaque possession. Et je pense Regardez que, pas les ouais, il y Celtics, a. hein. Ouais, Les ça, mais Celtics franchement, c'est même de Joe globalisé, tu vois. Mazzulla. Ouais, ouais, parfois, c'est dur à regarder. Et donc, je pense qu'il y a un de ces gars qui arrivera à dépasser ce record. Après, ce sera peut-être pas un des gars qui ont déjà dépassé les 70. Ça peut être même un mec qui est pas encore NBA. Mais il y a quand même des fous du scoring. Tu vois, un mec comme Anthony Edwards, je le verrais pourquoi pas faire ça Mm. aussi. Tu vois, c'est un peu le représentant pour les Américains aujourd'hui, quand même, dans une NBA où les Européens Et, et les non-Américains dominent. C'est un des joueurs que je verrais bien, ouais. et Wemby dans 5 ans, par exemple. T'en penses quoi? On sait pas ce que ça va être, hein. Ça sera un prototype, peut-être. C'est un alien. Ouais, L'alien qu'il est bah, déjà, mais en fois 1000. Moi, c'est sûr que c'est possible. personnellement, tu me connais, je suis un grand fan de Damian Lillard. J'avais regardé le match contre les Rockets. Je voyais en match ce match-là. Et j'ai vraiment cru qu'il allait le faire. Genre, à la fin du Ok. troisième quart-temps, je me dis, attends, il va le faire. Et là, c'est parti. Mais au final, moi, personnellement, je sais pas si quelqu'un pourra le dépasser. Ça me ferait mal, parce que Kobe Bryant, c'est mon joueur préféré all-time, donc ça me ferait mal que quelqu'un le dépasse. Mais franchement, Luka, il a des chances, hein. Mm. Franchement, je vois pas Donovan Mitchell retaper des performances comme ça. Lillard, pareil. Booker, pas forcément. Embiid, j'y crois pas du tout. Non, Mais non, non. voilà, moi je pense que tu as raison. Un gars comme Anthony Edwards, c'est quelque chose qu'il pourrait aller chercher. Un jour qu'il est archi chaud. En plus, on a vu sur quelques phases en playoff que des fois il peut vraiment être bouillant. Anthony Edwards, SGA dans un bon soir, les Luka, moi je vois eux Mm. trois. Ouais, ouais, tout à fait. Non, tu as parlé de Wemby aussi. C'est possible avec la Hmm, panoplie qu'il a. Il est loin d'être à son prime. c'est clair. Euh, Ouais, non, mais il y a des tas de gars, et ça se trouve, c'est même un gars qu'on n'a pas cité, tu vois, qu'on voit pas venir. Parce que Ouais. quand Booker met 70 points, personne ne le voit venir, c'est encore un très jeune joueur. Bah, Tu il est en vois, année rookie, non? Je crois. Ouais, ouais, il est je en crois, année hein. rookie. Je crois que c'est en année Ouais, c'est rookie, ouais, ça. c'est incroyable. Mais ouais, il y a pas mal de profils de joueurs, autant des intérieurs, tu vois, que des extérieurs, qui pourraient aller taper ce record. Mais moi, j'y crois, hein, franchement, je pense que c'est un record qui va être battu. Autant les 100 points, j'y crois pas. Ouais, Mais les non. 81 points de Kobe, j'y crois un peu plus, tu vois. Mais je suis Donc, quand même étonné que, tu vois, des gros scoreurs comme Steph Curry ou James Harden, ils aient jamais atteint cette barre des 70.
dans Hmm, leur prime. Je suis vraiment étonné. Ça doit vraiment pas être facile. Faut vraiment être dans un jour où tout réussit, que toutes les planètes s'alignent, quoi. c'est clair. Mais, euh, mais ouais, franchement, Kobe Bryant, pour une dernière question par rapport à ça, est-ce que tu te souviens du moment où t'as appris qu'il avait mis 80 points? Ah, c'est une super question parce que à l'époque 2006, on est en janvier, je viens d'avoir 12 ans. Je sais plus honnêtement parce qu'Internet, j'ai Ah, pas c'était, forcément trop accès à ce moment-là. C'est soit dans un 5 majeur qui venait de sortir juste après, ou franchement, je sais plus comment je l'apprends. En tout cas, ouais, c'est pas via la télé, tu vois. Je suis pas encore hyper connecté, mais après, je revois le match sur YouTube très rapidement. Enfin, très rapidement, on est peut-être en 2009 ou 2010. Mais ouais, ouais, mais je pense que c'est par rapport à un magazine de l'époque que j'allais acheter direct ouais. au kiosque, comme un Euh, ancien là. Et toi, c'était comment du coup? les jeunes, ils doivent halluciner d'ailleurs. Quand on parle Ouais, c'est de, clair. ouais, Internet, c'était compliqué. Maintenant, on a Internet sur les téléphones. Enfin, c'est un truc de ouf. Bah, moi, en fait, euh, il y avait un collègue à ma mère qui enregistrait les matchs pour moi, parce que j'avais pas Canal+ à l'époque. Donc, je lui donnais une VHS. Donc là, pareil, les jeunes, là, ils vont dire, waouh, VHS, Ah, truc de ouf. Mais, ouais, j'avais une VHS et je lui ai donné. Et je lui ai donné une fois par semaine, tu vois. Et il enregistrait. Et il enregistrait excellent. ce match-là. Il enregistrait ce match-là. Euh, du coup, moi, je regarde le match le lendemain soir et je découvre ça comme un gamin. J'avais pas Internet à cette époque-là. Je découvre ça comme un gamin. Je fais quoi? Enfin, c'était mon joueur préféré. Du coup, je devenais fou. Ouais, Et ouais, voilà, c'est un peu comme ça. Et c'est pour ça que ça me ramène un peu quand j'étais petit. J'avais quoi? Je sais ah, même t'avais plus. 10 11 ans en fait. 11 Ouais, ans. c'est ça. Ouais, 11 ans, c'est ça. C'est fou. C'est juste fou. Ouais, ouais, c'est clair que ça met un peu de nostalgie là quand on repense à tout ça. Et ça m'a fait plaisir justement pour préparer ce podcast de revoir des images, de me De se remettre dans le replonger. contexte des Lakers de l'époque et de la NBA en général. Ouais. Non, c'était vraiment sympa de pouvoir reprendre ce moment-là 20 ans après Et dans un surtout podcast avec toi. quand on connaît la suite en plus, Ouais, c'est encore plus magnifique, quoi. C'est les Lakers qui, toi comme moi, nous ont fait vibrer quand on était ouais, petits, quoi. clairement, c'est En tout clair. cas, merci Vincent. Merci pour ce sujet. Franchement, j'ai kiffé. Moi aussi, me replonger dans ce match-là. Et voilà. Ouais, ouais, c'était vraiment kiffant. Et comme tu l'as dit, essayer d'aller voir tous les reportages, toutes les choses qu'on peut retrouver sur Kobe Bryant. J'en profite, il y a aussi ce livre, Kobe Bryant, Mamba Mentality, qui est un classique et qu'il faut lire. C'est vraiment un des livres qui m'a le plus appris sur Kobe. N'hésitez pas à aller feuilleter tout ça. Il faut perdurer cette Mamba Mentality et ce que Kobe Bryant a fait pour le basket et pour l'NBA. Merci à toi, Frizzy, Yes. et Merci à à très toi, Evelyne. vite. À très bientôt.